La Suisse bénéficiait autrefois d'un statut de centre de services bancaires offshore. Que pouvez-vous dire sur la situation actuelle? Qu'est-ce qui se situe au cœur du système bancaire suisse aujourd'hui? L'industrie bancaire a certainement traversé une longue période de réorientation. Elle a été à la recherche d'une nouvelle identité après la mort du secret bancaire. Cette quête d'une nouvelle identité se poursuit toujours. L'industrie bancaire a perdu du terrain. Son rôle est devenu plus modeste. Cela va de même pour des profits qu'elle génère. Elle est devenue plus réglementée, ce qui entraîne des coûts plus importants pour les acteurs du secteur. Pour résumer, la taille de l'industrie est désormais plus modeste qu'il y a 10 ou 15 ans. La mort du secret bancaire laisse-t-elle présager que le même sort sera réservé à l'industrie? Bien sûr, c'était un énorme revers pour la Suisse. Néanmoins, j'ai l'impression que les acteurs de l'industrie ont déjà élaboré un plan d'action. Il semblerait qu'ils parviennent à s'adapter à cette nouvelle réalité post-secret bancaire. D'ailleurs, le secret bancaire n'est pas la seule chose qui est changée. Il y a 2 ou 3 autres facteurs qui sont entrés en jeu. La numérisation représente un important défi. Beaucoup de nouveaux acteurs émergent dans le secteur bancaire privé. Ils font ce que les banques privées faisaient depuis des années, mais ils le font plus vite et moins cher. C'est une grande menace pour l'industrie. D'autre part, nous constatons également l'impact de la mondialisation. Aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir une plus grande ouverture à l'international, car de nombreux clients étrangers ne résidant pas en Suisse ne veulent pas forcément que leur argent soit géré uniquement en Suisse. Ces clients se montrent intéressés par d'autres pays et régions, tels que le Royaume-Uni, Singapour, etc. La Suisse a vraiment besoin d'ajuster sa stratégie. Les banques doivent s'adapter à cette nouvelle réalité et surtout au fait qu'il y aura beaucoup de soi-disant citoyens du monde parmi leurs clients. Pourquoi les banques suisses ont-elles tant de mal à s'internationaliser? C'est une bonne question. Vous savez, ce processus dure depuis de longues années. Nombreuses sont les banques qui ont essayé de s'ouvrir à l'international. Elles ont connu des hauts et des bas. Il est à noter qu'une expansion à l'étranger est un processus très coûteux. Selon les représentants de l'industrie bancaire suisse, cet effort en vaut la peine. Bien sûr, le chemin est parsemé d'embûches, surtout au vu des exigences de transparence. Il y a déjà eu une série d'amnisties fiscales. Les autorités étrangères ont demandé l'accès à des données confidentielles dans d'autres pays. En l'occurrence, cela constitue une menace réelle pour l'industrie bancaire privée partout dans le monde. L'expansion à l'étranger représente beaucoup de défis. L'industrie bancaire suisse a été frappée par plusieurs scandales retentissants sur certains marchés émergents, notamment dans des pays d'Amérique latine. Les banques privées suisses se sont retrouvées au cœur de ces scandales. Maintenant que les banques suisses ont versé près de 10 milliards de dollars d'amende aux États-Unis, cela mettra-t-il un terme à cette vague de pénalités? Bien sûr, ce montant de 10 milliards était lié à une grande enquête fiscale menée par les États-Unis à l'encontre des banques suisses. Elle a marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'industrie. L'impact a été énorme. Je ne dirais pas que ce soit la fin de cette vague de pénalités. L'enquête visait les banques hébergeant des comptes des citoyens américains soupçonnés de fraude fiscale. Le fait que l'enquête de l'autorité fiscale américaine avait eu autant de succès a encouragé l'Europe à recourir à des méthodes similaires. Il me semble que les banques suisses ne sont pas encore au bout de leur peine. Il se peut qu'il y ait de nouvelles vagues, mais leur ampleur ne sera pas comparable à celle de l'enquête américaine. De toute façon, dans le cas de l'industrie bancaire suisse, l'affaire n'est pas encore réglée. Moi, personnellement, j'associe le secteur bancaire privé en Suisse à une vie de luxe. La belle vie est-elle finie pour les banquiers privés? Je ne sais pas. Bien sûr, la vie des banquiers privés est devenue un peu plus difficile. Je ne sais pas si c'est la fin de la belle vie. Une chose est sûre, le travail a évolué. Auparavant, il fallait fournir des services de conseil en gestion de portefeuille. C'était un travail plus ou moins statique consistant à analyser des chiffres et des valorisations. Aujourd'hui, un conseiller a besoin de modifier son approche vis-à-vis du client. Il doit penser à sa famille, à ses rêves, à ses aspirations. Il doit chercher à comprendre comment la situation financière du client s'inscrit dans ce contexte. Son rôle en tant que banquier privé est de s'interroger sur la façon dont il peut aider le client. C'est un véritable choix de vie. Nous constatons une plus grande prise de conscience par rapport à la diversité des sexes au sein de l'industrie. Aujourd'hui, beaucoup plus d'attention est accordée aux femmes et à la communauté LGBT. Ainsi, nous voyons que ce métier est en pleine évolution. Katharina, merci de nous avoir rejoints dans notre studio à Genève. C'était un plaisir de discuter avec vous. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.